avant de commencer quoi que ce soit pour cette vidéo, oui, j'ai repris mon ancien décor, on va dire, puisqu'il y a de la lumière aujourd'hui, donc je pense que vous pourrez voir que je suis assez éclairée. Les cheveux qui rebiquent sur les côtés, comme ça, on adore. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Bon bah comme toutes mes vidéos, en fait, je vous parle tout le temps dans mes vidéos, c'est toujours des vidéos blabla. Mais là, ça va être une vidéo pas vraiment conseil, pas vraiment tag, ni rien. En fait, je vais vous parler de pourquoi j'ai commencé YouTube, ce qui m'a poussé à commencer, pourquoi je suis sur YouTube, ce que j'aime dans YouTube, ce que j'aime pas aussi, parce que bon, YouTube pour moi c'est une aventure fantastique et je ne regrette absolument pas d'avoir commencé, loin de là. Il faut quand même avouer qu'il y a pas mal, bon il y a beaucoup de points positifs mais il y a aussi pas mal de points négatifs. Quand tu filmes ta vidéo et que tu mets 40 ans à dire le même mot parce que t'arrives pas à le sortir, c'est un point négatif, hein, clairement. Si ça vous intéresse un petit peu de savoir pourquoi je suis sur YouTube, pourquoi, comment ça a commencé, tout ça pour moi, d'où est née cette passion qui est en moi, et bien je vous invite à poursuivre cette vidéo. En contraste, si ça vous intéresse pas du tout, vous préférez les conseils ou d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller en regarder dans ce cas-là, mais voilà, ce sera pas une vidéo très utile pour vous parce que voilà, ça vous apprendrez rien en soi, même si peut-être que cette vidéo contiendra quelques conseils, pas forcément sous la forme de conseils mais à travers mes mots. En fait, je parle trop, puis ça sert à rien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à connaître YouTube au moment où j'ai eu accès à YouTube, donc c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir un ordinateur portable. Donc je l'ai eu à mes 12 ans, 13 ans par là. Et du coup à partir de cet âge là à peu près, donc j'étais en 4ème, 5ème, 4ème on va dire, j'ai commencé à connaître YouTube, à regarder plein de vidéos. Et il faut savoir que moi j'ai toujours adoré YouTube, même avant de faire une chaîne YouTube, j'ai toujours adoré regarder des vidéos. C'est une plateforme tellement diversifiée je trouve YouTube, que du coup on trouve tout ce qu'on veut tout de suite et chacun s'y retrouve en fait. Et je trouve que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. À force de regarder des vidéos très souvent, vraiment ça m'a donné envie aussi de faire une chaîne YouTube. Ça m'est pas venu tout de suite à l'idée, je pense que ça a dû me venir à l'idée peut-être quand j'étais en seconde. Là, à l'heure actuelle je suis en terminale, donc vous voyez j'ai quand même mis du temps à commencer. Et ensuite j'ai regardé pas mal de vidéos conseils pour commencer YouTube, vous savez les genres de vidéos qu'on peut voir à peu près sur pas mal de chaînes quand même, comment commencer YouTube, des conseils pour le matériel, pour les logiciels de montage, pour plein de choses. C'est-à-dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, bon peut-être plus tard quand j'aurai un peu plus d'expérience sur YouTube, pour l'instant je suis débutante, je pense pas qu'une vidéo de ma part apporterait grand chose, mais plus tard, quand j'aurai plus d'expérience, si jamais je continue, ce que j'espère d'ailleurs parce que ça me plaît énormément, peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous donnerai mes conseils à moi sur ce qui m'aurait aidé à moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, je pense que je vous ferai ça parce que c'est quelque chose dont j'avais envie de parler aussi. Donc si je peux apporter mon aide et mon expérience, j'en suis toujours ravie. Ce que je fais à chaque fois que je vous donne des conseils, je pars toujours de mon expérience à moi et après je rajoute un petit peu des conseils qu'on m'a donnés. Une fois que je savais que je voulais faire une chaîne YouTube, je me suis dit de quoi tu vas parler ta chaîne YouTube, parce que c'est bien d'avoir une chaîne, mais je pense qu'il faut quand même avoir une idée de de ce qu'on va parler, de ce qu'on va mettre dans cette chaîne en fait. Et je m'étais dit pourquoi pas une chaîne écriture, parce que du coup c'est une de mes passions. Je m'étais dit ça pourrait être pas mal de parler de ça, de mes avancées, des livres que je lis, de ce que j'écris, de mes projets, tout ça, de faire un peu comme certains booktubeurs ou booktubeuses font, faire enfin non, booktubeuse c'est pour les livres, donc plutôt certaines personnes qui écrivent tout simplement font, c'est-à-dire qu'elles font des petits vlogs, etc. Moi j'adore regarder ça d'ailleurs, les vlogs où elles partagent leur avancée, etc. Je m'étais dit que je pourrais faire ça. Mais je m'étais dit aussi qu'il y en avait pas mal sur YouTube. Bon, moi j'en cherche, hein. S'il y en a qui ont des chaînes booktubeuses, enfin de booktubeurs ou de booktubeuses, et surtout des gens qui écrivent et qui partagent un peu leurs avancées, etc. Dites-moi ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est la petite aparté. Je m'étais dit que faire une chaîne un peu comme, enfin, de ce qui existe déjà, j'aime pas trop. Après, je vous dis pas que ma chaîne elle se diversifie énormément. Je fais des tags, je fais des conseils. Il y a beaucoup de chaînes qui font ça. Avec le temps, j'ai réfléchi et je me suis dit que faire une chaîne qui regroupait seulement un thème ou ou quelques thèmes, c'était trop fermé pour moi. Et du coup, ouais, je parle beaucoup avec mes mains. Que du coup, ça allait me bloquer dans un univers et je voulais pas ça. Je voulais vraiment pouvoir parler de tout et de n'importe quoi sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est ce que je fais, puisque je fais des conseils sur tout et n'importe quoi, des tags. Je vous parle de ce que j'aime, de ce que j'aime pas aussi. Là, je vous fais une vidéo blabla comme ça pour vous parler parce que j'en ai envie. Je vous ai fait un let's play. Je sais pas si je referai d'autres des let's play, mais je verrai. C'était un truc à tester, ça m'a bien plu. Après, au niveau montage, c'est compliqué quand même les let's play parce qu'il faut raccorder l'image et enfin ma tête à moi et l'image du jeu, donc c'est compliqué. J'ai fait des textoros aussi, ça je pense que je vous en referai d'autres parce que j'ai adoré faire ça, puis j'adore écouter des textoros. J'ai pas mal d'idées de thèmes que je vous ne donnerai pas ici parce que ce serait spoilé, voilà. C'est un peu idiot, mais ouais, je vous referai des textoros, donc ceux qui aiment ça, ma chaîne elle soit très diversifiée, qu'elle me corresponde à moi, que ça soit dès que je me dise tiens ce sujet là j'aime bien, j'ai envie d'en parler ou j'ai envie de faire ça, bah hop je le fais, et que je me dise pas bah ouais mais c'est pas dans le thème de ma chaîne ou bah mince non ça correspond pas, du coup voilà, non.
je fais, c'est tout. Voilà. J'ai conscience que ma chaîne elle peut ne pas plaire à beaucoup de monde parce que vous allez, enfin c'est vrai que si vous avez par exemple vous aimez l'écriture et bah vous allez vous dire oh elle a fait une vidéo écriture, mais à côté vous aurez pas des vidéos que sur ça. Et ce qui était surtout le plus gros truc que j'avais envie de refaire sortir dans ma chaîne, c'était de partager mon expérience, mes passions, de partager ma vie avec vous, enfin avec des gens de ma future communauté, et partager des bouts de ma vie aussi. C'est pour ça que des fois quand je fais des trucs un peu par exemple quand je me suis coupé les cheveux, je vous avais fait un vlog parce que voilà, c'était pour moi c'était important, on va dire, enfin voilà, c'était quelque chose, un petit changement dans ma vie, et puis comme ça vous avez vu un peu en live entre guillemets ce changement capillaire. Un autre point qui m'a fait commencer, enfin qui m'a, comment dire, qui m'a conforté dans mon idée de commencer YouTube, c'est aussi parce que j'avais envie de découvrir d'autres chaînes YouTube. Comme si j'étais pas abonnée à assez de gens sur YouTube, hein. Vraiment c'est, non ça va, je pense que je manque pas trop de vidéos à regarder, y a pas de problème. J'avais vraiment envie de découvrir d'autres chaînes YouTube qui parlent un peu de choses que j'aime, etc. Des nouvelles personnalités, des nouveaux gens en fait. Et j'avais envie de ça sur YouTube et ça me plaît beaucoup, donc voilà, c'est quelque chose que... Interagir avec une communauté aussi, interagir avec vous, à travers vos commentaires, vous répondre, voilà, que vous m'apportiez des choses. Souvent je vous dis dans mes vidéos, bah tiens dites-moi tel truc en commentaire ou telle chose, etc. Ce que vous aimez par rapport à ce que j'ai parlé. Je vous ai dit que moi j'adorais vous partager des choses, mais j'adore aussi qu'on me repartage en retour. Pour moi c'est pas que dans un sens, c'est pas parce que c'est moi qui fais les vidéos que... J'aime bien que vous aussi en commentaire vous me dites bah ouais par exemple quand j'ai fait ma vidéo sur les séries, ah bah oui moi il y en a qui m'ont, j'ai eu des commentaires, pas beaucoup mais j'en ai eu qui m'ont dit ah bah oui moi j'aime bien telle série etc. Et d'ailleurs ça m'a fait découvrir une chaîne, donc je sais plus ton nom, désolée, je mettrai ton nom au montage, et merci à toi parce que voilà tu m'as fait découvrir ta chaîne, tes commentaires étaient adorables donc merci beaucoup. D'ailleurs tous les commentaires que j'ai ils sont adorables donc merci beaucoup, j'adore ce que tu fais donc voilà continue comme ça. C'était une petite pub au passage, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Un autre point que je voulais aborder avec vous c'est la communauté. Je l'ai un peu déjà abordé du coup avant, mais comme je vous l'ai dit avant dans cette vidéo il y aura quelques conseils un peu masqués on va dire. Mais quand vous allez commencer YouTube, ce qu'il faut savoir c'est que vous n'allez pas avoir tout de suite une grosse communauté, je sais pas combien d'abonnés, ou alors vous avez de la chance et c'est très très bien. Mais souvent bah voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup d'abonnés, moi c'est ce qui m'arrive actuellement. Voilà, j'ai 28 abonnés au moment où je fais cette vidéo, donc merci à ces 28 personnes qui sont là parce que c'est énorme. Je pourrais très bien avoir 0 abonnés et voilà, mais non, j'ai 28 personnes qui me suivent, ça fait très très plaisir. Comme ça on dira pas, on se dit ouais attends, remercie 28 personnes, mais ouais c'est énorme. Et même si j'avais qu'une personne je la remercierais. Ça fait depuis août que je fais des vidéos, donc ça fait ouais quand même, ça va faire ouais 5 bons mois on va dire que je fais des vidéos, donc en soi c'est beaucoup entre guillemets, mais c'est pas non plus incroyable, vous voyez, c'est pas genre ça fait pas 1 an, 2 ans, 3 ans etc que je fais des vidéos comme certaines youtubeuses ou même plus que ça, hein. C'est totalement normal, faut le temps que les gens vous découvrent, que voilà, vous sortez de nulle part comme ça, vous postez votre vidéo en mode salut je suis là. Il y a tellement maintenant de youtubeurs, de youtubeuses, il y a tellement de chaînes qui existent, qui sont créées par jour, je sais pas les chiffres exacts mais il y en a des tonnes clairement. Donc voilà, faut savoir être patient et attendre que les gens arrivent, que voilà, peut-être qu'on vous fasse de la pub, qu'on vous découvre en fait, tout simplement. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les gens, mais c'est sûr que bah au bout de 3 jours vous n'allez pas avoir 10 000 abonnés. Si ça marchait comme ça serait bien. Honnêtement, ça serait, bon, on va pas se mentir, hein, ça serait très bien. J'ai commencé ma chaîne YouTube, justement, je sais très bien que j'aurais pas des centaines d'abonnés dans l'heure où je venais de poster ma toute première vidéo. Je savais à quoi m'attendre, ça c'est clair, mais j'avais quand même cette petite angoisse de me dire bah si j'ai pas d'abonnés tout de suite ça va me saouler quoi. Genre je vais me dire ouais, enfin je vais aimer ça en fait, c'est vraiment une passion pour moi, donc je faisais pas ça, je fais toujours pas ça d'ailleurs pour les abonnés ou pour avoir je sais pas, pour être connu ou je ne sais quoi comme certains peuvent faire malheureusement. Du tout pour moi une bonne raison de commencer YouTube, mais il y en a malheureusement qui commencent pour ça et je trouve ça pas très très bien. Finalement au fur et à mesure que les jours avançaient j'ai vu les abonnés grimper entre guillemets, hein. J'ai vu des gens arriver sur ma chaîne, des commentaires etc, ça m'a fait super plaisir. Certes, il n'y en a pas énormément des commentaires, mais d'un côté, je me dis que comme ça, j'ai le temps de répondre à tout le monde, chose qui n'est pas forcément possible quand on a des milliers de commentaires à répondre, ou même des centaines, hein, ou même des dizaines d'ailleurs, hein, quand tu commences à avoir 50, 100 commentaires, je pense que sur chaque vidéo, ça doit être compliqué de répondre à tout le monde. Comme j'ai pas beaucoup de monde qui me suit aussi, il y a ce côté que dès que j'ai un commentaire ou dès que j'ai un j'aime, ça me fait tout de suite plaisir. Enfin je sais pas comment vous expliquer, je trouve que quand on a plus, enfin après c'est parce que peut-être je connais pas ça, mais quand on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de j'aime, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, je trouve que quand on en a énormément comme des youtubeurs connus etc, ben il y a moins ce côté oh j'ai eu un j'aime. Parce que par exemple si vous avez, enfin je trouve, c'est mon avis, que si vous avez eu par exemple je sais pas 1000 j'aime par exemple, que vous en ayez un de plus ou un de moins, ça va pas vous changer grand chose, alors que moi si j'en ai 5 ou 6 bah
c'est pas pareil, vous voyez, enfin genre c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est genre à chaque fois que je vois un j'aime, encore je me dis oh un j'aime, oh un commentaire, et c'est à dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire, de laisser un j'aime, c'est à dire que ma vidéo lui a plu. Je pense qu'on n'a pas la même vision suivant notre nombre d'abonnés ou notre notoriété entre guillemets. Au final ça me, enfin je m'en fiche en fait, tout simplement que là à l'heure actuelle j'ai 28 abonnés, que j'en aurais 500, ça serait pareil. Bien sûr je serais contente qu'il y ait 500 personnes qui me suivent, mais comme je suis tout aussi contente qu'il y ait 28 personnes qui me suivent, vous voyez, enfin après bien sûr plus il y a de monde qui me suit, plus il y a de gens qui me suivent, bah je suis contente, mais en fait je suis contente parce que ça veut dire que mes vidéos plaisent bah plus de monde. En fait je suis pas contente parce que ouais cool il y a plein de gens qui me suivent et du coup je suis connue ou je ne sais quoi, non c'est pas du tout ça. C'est juste que bah du coup ça plaît à des gens et ça me fait plaisir parce que c'est mon but, c'est à dire que peut-être mes conseils servent à des gens, mon expérience apporte quelque chose à quelqu'un et voilà ça me fait plaisir en fait, c'est pour ça vraiment que j'ai voulu commencer YouTube comme je vous l'ai dit précédemment. Et voilà, faut pas, pour moi, faut commencer YouTube pour les bonnes raisons, donc pas pour être connu, pour gagner de l'argent, pour faire des partenariats, recevoir des produits. Enfin, je trouve que c'est pas, pour moi, quand on commence YouTube, faut pas avoir ces idées-là en tête. De toute façon, je pense qu'une chaîne, enfin quelqu'un qui est sur sa chaîne et qui veut ça juste pour l'argent ou juste pour le buzz ou quoi que ce soit, ça va se sentir tout de suite et les gens vont pas forcément accrocher. Après, vous faites ce que vous voulez bien entendu, mais moi c'est pas du tout ce qui m'a poussé à commencer YouTube et au jour d'aujourd'hui, je prends tout, qu'il y ait une personne qui a gagné une vidéo ou 500, je prends toujours autant de plaisir à les faire, je prends toujours autant de plaisir à les filmer, à réfléchir à mes idées, à les monter et à regarder après avoir vos retours, etc. Ça c'est je pense le plus gratifiant. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Chaque fois que je vous filme une vidéo, j'ai un peu cette impression qu'elle va pas durer longtemps et j'ai toujours envie de vous dire à chaque vidéo, bah je pense qu'elle va pas être longue, mais à chaque fois que je monte, et bah elle fait 10 minutes. Je pense qu'elle sera pas non plus énormément longue parce que il y a beaucoup de choses que bah vous le verrez pas du coup mais que je vais couper parce que j'ai beaucoup blablaté, je me suis éparpillée, j'ai fait un petit peu la folle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours comme je vous l'ai dit juste avant, ça me fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.